Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. A tout de suite! Alors, pour ce tirage sentimental, je dis bienvenue aux Gémeaux. C'est à votre tour les Gémeaux. Donc, nous avons deux cartes de Ganesh, deux cartes des portes de l'intuition. Et pour le tableau, il y a ce talar qui vous représente vous, Gémeaux, et vos intentions. Ça représente votre autre, ses intentions, les obstacles ou les difficultés dans votre relation, les facilités qui peuvent annihiler les difficultés et le résultat. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous demande de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Ça peut correspondre à plusieurs situations et ça peut parler à beaucoup de personnes en même temps. D'accord? Donc, que nous dit Ganesh? La capacité à aimer, évolution énergétique. Alors, l'évolution énergétique, ça veut dire tout simplement que vous avez peut-être un peu tendance à ne pas prendre les choses positivement. Vous voyez trop le négatif et pas assez le positif. Plus vous voulez éloigner le négatif de votre vie, plus vous devez positiver. Et c'est ça l'évolution énergétique, c'est qu'on vous demande de changer votre façon de voir les choses, de façon de les percevoir. Ensuite, votre capacité à aimer. Votre capacité à aimer, c'est ni plus ni moins que montrer qui vous êtes, être ce que vous êtes, et on ne vous en aimera que plus, parce que vous serez naturel, vous serez vous-même. Voilà, la capacité à aimer, c'est la capacité à s'aimer soi-même tel que l'on sait, tel que l'on est. À partir de là, si vous acceptez ce que vous êtes capable d'aimer les autres et les autres peuvent vous aimer. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous? Le 6 de bâton. Waouh, c'est une super carte, le 6 de bâton, et c'est la victoire. En plus, souvent, c'est une victoire professionnelle. Ça touche beaucoup le domaine professionnel. Très bonne carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, capacité d'aimer. Vous devez avoir des soucis ou vous avez peur. Vous avez peur de vous laisser aller. Alors, on va voir déjà votre hôte, lui, qu'est-ce qu'il pense? Jugement. Il a une annonce à vous faire. Il a quelque chose à vous apprendre. Il est temps de vous déconnecter du monde, isolement. Il vous demande à ce que vous vous retrouviez plus souvent. Donc, il a quelque chose à vous apprendre. Et il vous demande alors soit de partir en voyage de noces, soit de partir en vacances. Bref, de vous retrouver tous les deux. Alors, quelles sont vos intentions? Apparemment, vous avez obtenu une victoire professionnelle. Vous êtes dans une construction professionnelle. Vous y tenez beaucoup. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, cette situation professionnelle, pour l'instant, je l'interprète comme ça, vous avez gagné, vous avez réussi. Donc, parce que vous avez gagné, vous avez le sentiment que vous êtes meilleur. Et là, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir un changement au niveau professionnel. Donc, peut-être que vous allez avoir une promotion. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour l'instant, laissez venir.
Mais il va se passer quelque chose. Et alors, pour votre autre, le 4 de bâton. Votre autre, il rêve à un foyer, à une sécurité matérielle et émotionnelle. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il est à la recherche de son âme sœur, donc il veut créer un foyer. Et vous voyez là, il y a une nouvelle, l'isolement, le couple. Donc peut-être qu'il va vous apprendre, je ne sais pas moi, qui veut se marier. Alors voyons voir quels sont les obstacles à votre situation. Le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est une nouvelle charmante. Ça peut être un enfant, ça peut être les enfants. Votre vie amoureuse est influencée. Alors peut-être que on est dans les obstacles et peut-être que l'annonce d'un enfant, l'annonce d'une naissance, pour vous, c'est peut-être considéré comme un obstacle parce que voilà, vous êtes en pleine réussite carrière, vous avez quelque chose qui s'annonce, vous attendez que ça arrive et voilà. Ou alors, ce sont les enfants qui créent un problème. Après, on peut le voir autrement. Si le changement de travail et la carrière vous amènent à envisager quelque chose, mais qu'il faille réorganiser la vie familiale, qu'il faille déménager, effectivement, les enfants peuvent être aussi un souci. Et au milieu, dans les avantages, vous avez la maison. Donc déjà, le foyer, la maison, est un avantage énorme parce qu'il peut s'occuper des enfants, il peut les accueillir. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est la vie de famille. Les avantages à votre situation, c'est que vous avez une vie de famille épanouie, vous avez une vie de famille agréable. Et les enfants sont peut-être un sujet de discorde ou un sujet qui vous préoccupe. Parce que voilà, comme vous semblez être carriériste, peut-être que c'est pas, ça vous facilite pas la tâche. Alors, voyons voir comment ça se termine. Le chevalier de coupe. Alors là, le chevalier de coupe, vous allez être content. Hein. Le chevalier de coupe, c'est une annonce. Hein. On annonce un mariage, on annonce quelque chose de fantastique. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, le chevalier de coupe, ça revient à votre capacité à aimer. Hein. Soyez confiant, vous êtes capable d'être aimé. Et vous annoncez une demande en mariage. Pour moi, c'est un super jeu, là. J'ai l'impression que vous avez réussi une réussite professionnelle. Votre autre vous demande une vie de famille. Vous annonce. Donc là, c'est une annonce. Donc peut-être vous annonce une grossesse, une naissance. Et vous allez annoncer peut-être une demande en mariage, des fiançailles. Donc là, c'est vraiment... Pour certains Gémeaux, il y a une histoire formidable là, qui s'installe. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors, voyons voir. Le masque. Qu'est-ce que vous sortez le masque, vous? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous vous cachez dans le travail? Bizarre. Je mets ça là. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc apparemment, il y a quelques petits conflits, désaccords à propos des enfants, à propos d'une nouvelle concernant les enfants, d'un projet concernant les enfants. D'accord? Et bah oui, effectivement, hein, si c'est les vôtres, vous les avez fait à deux. Hein, donc la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, bah, il y a peut-être un problème organisationnel à mettre en place, peut-être parce qu'il y a un changement de travail. On va tirer des cartes pour voir. Parce que le jeu n'est pas mauvais du tout. Il est même très bon. Il y a quelque chose. Mais par contre, je n'arrive pas à voir si c'est le travail, donc la réussite professionnelle, le succès professionnel, ou le succès d'une création d'entreprise, d'une idée, qui est incompatible avec la notion des enfants. Ou alors, votre autre veut une vie de famille, veut un foyer, veut des enfants, et vous ne l'envisagiez pas comme ça, parce que voilà, vous êtes dans votre carrière, vous n'avez pas envie, et c'est là où on vous dit de faire baisser les masques, c'est-à-dire de dire franchement les choses, de dire les choses comme elles sont. Ça évitera des disputes à propos des enfants, ou de dire ce qui ne va pas. Mais bon, votre jeu se termine plutôt bien. Hein. Avec le chevalier de coupe, waouh! Il y en a quelques-uns qui auraient bien aimé les avoir. Hein. C'est juste vous qui devez prendre confiance en vous, dans votre capacité à aimer. Donc ça veut dire vous aimer vous-même.
Voyons voir. Est-ce que ça va nous apprendre grand-chose? Parce que vous avez un super jeu. Expression enfantine. Donc apparemment, vous êtes quelqu'un qui est peut-être carriériste. Très pris dans son travail, très pris par ses responsabilités et qui estime qu'il peut être aimé s'il assume ses responsabilités. Voilà. Et on vous dit lâcher prise. Expression enfantine, ça... Ah, je me suis trompée le jeu encore une fois. Eh ben, c'est celui-là qu'il fallait. On vous dit expression enfantine, c'est-à-dire, lâche prise, quoi. Ça sert à rien de te prendre le chou, de te monter la tête. On peut t'aimer même si tu n'as pas tout ça. Dans les obstacles, vous avez la détermination. Ah, vous êtes déterminé. Et là, protection. Donc, vous vous sentez protégé. C'est votre détermination qui va être un obstacle. Pour lui, la ténacité. Ah oui, d'accord. Donc, il a bien un projet, il a bien une annonce à vous faire et il va être tenace, il va y tenir. Nouveau départ. Voilà. Donc, vous voyez, le 4 de bâton, c'est on construit un foyer. On s'installe, on crée quelque chose. Attirez votre âme sœur, nouveau départ. Donc, votre autre veut attirer son âme sœur. Il veut un nouveau départ. Il veut créer quelque chose. Et là, nous avons vision positive. Attraction. Le 10 de coupe, c'est le foyer, c'est la vie de famille. Vision positive. Donc, votre détermination est dans les obstacles. Alors, si c'est une détermination professionnelle, il n'y a pas de raison. Hein. La non-résistance, ça ne vous empêchera pas. Après, c'est vrai que si vous êtes trop lâchez prise, lâchez-vous un peu. Il y a aucun, vous voyez, lâcher prise sous différentes formes. Même dans votre projet. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Donc la détermination, j'avoue que là, je ne la comprends pas trop parce que vous avez une détermination dans vos obstacles. Vous allez trouver la solution. Si les enfants vous créent des problèmes, si vous apprenez des nouvelles contrariantes concernant les enfants, votre détermination vous aidera à résoudre le problème. Là, pour le coup, oui et non. Votre détermination peut vous aider, mais si vous êtes trop déterminé, vous pouvez bloquer la situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Concernant les enfants, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais être déterminé, c'est bien, mais trop déterminé, c'est bloquer la situation. D'accord? Et donc là, il faut débloquer la situation. Et débloquer la situation, ça veut dire abattre les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, n'essayez pas d'être celui. Vous êtes un travailleur, vous êtes tenace, machin, etc. Ok, ça n'empêche pas, vous pouvez être aussi papa gâteau. Hein. Donc, votre détermination est un obstacle. Vous devez vous assouplir. Vous devez évoluer, énergétiquement parlant. C'est-à-dire que, vous voyez, la carte, elle est rouge. Vous devez positiver, vous devez regarder les choses du bon côté. Mais sinon, vous avez un très bon jeu. Pour moi, prospérité, vous voyez. Vous avez le chevalier de coupe, la prospérité. Les Gémeaux, vous avez un super jeu. C'est juste vous qui devez avoir confiance en vous. Qui devez y croire. Lâchez prise. Laissez faire les choses. Et vous verrez, ça se passera bien. Hein. Concernant les enfants, je vois pas trop où est le problème. Nouveau départ, est-ce que ce serait une naissance? Moi, au départ, c'est ce que j'ai pensé, hein, parce que le valet plus les enfants, pour moi, c'est une grossesse, c'est une naissance. Et nouveau départ, ça peut être un nouveau départ dans le foyer, c'est-à-dire un nouveau commencement, quoi. Hein. Quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être devoir déménager, et puis voilà, ça vous crée des soucis, ça vous inquiète. Manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voilà! Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, voilà, voilà les Gémeaux. Donc, s'il y a une naissance, écoutez, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. Ça se passera bien, il n'y a pas de souci. Faut pas que ça soit un obstacle à votre affaire. Ce serait dommage. Mais pour le coup, là, je vous dis confiance. Vous avez un très bon jeu.
faut juste que vous appreniez à vous accepter tel que vous êtes, à vous faire confiance, à positiver. Voilà les Gémeaux. Allez, à bientôt. Au revoir.